Bonjour Mathilde et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Bonjour Solène, merci à toi pour l'invitation. Alors, ce que je te propose pour démarrer cette vidéo et puis notamment pour les personnes qui vont te découvrir à travers ce témoignage, c'est simplement que tu commences en te présentant. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Mathilde, j'ai 28 ans, je viens de la région lilloise et du coup, de mon côté, j'accompagne les entrepreneurs humanistes sur leur stratégie de communication et plus particulièrement la slow communication pour les aider, en fait, tout simplement à trouver la manière de diffuser leur message à leur façon et à leur rythme et surtout sans se dénaturer et en faisant en sorte que leur message puisse impacter leur communauté à leur façon. Mhm. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi justement d'aider les entrepreneurs humanistes, comme tu les appelles, à communiquer et puis avec cette manière donc particulière de slow communication, quel est l'enjeu pour toi, en quoi c'est important dans le monde d'aujourd'hui? Ouais, déjà parce que j'ai testé moi-même et on va dire que j'ai été prise aussi, dans, le flot de la communication plus classique, à se dire qu'il fallait communiquer toujours plus, communiquer pour être un maximum vu et je pense que je me suis faite avoir par, ce jeu-là, des injonctions, marketing, des algorithmes des réseaux sociaux et je me suis bien rendu compte que ça m'avait pas apporté, grand-chose. Donc j'ai eu envie de voir comment on pouvait, réinventer la communication aujourd'hui et de vraiment aller voir que c'était possible, que ça pouvait fonctionner et qu'on pouvait le faire, en restant soi, de pas aller se débrider ou se travestir, avec, des masques qui ne nous correspondent pas et en fait, pourquoi ça a de l'enjeu pour moi? Parce que je suis convaincue que les missions de vie, de chacun et chacune peuvent être, du coup diffusées et infusées, dans le monde et qu'on peut le faire en se respectant d'abord avec sa propre, écologie, personnelle, avec une volonté de le faire avec, une casquette, éthique et une couleur éthique, pour, les personnes et le public qu'on cible et surtout également dans une dynamique, entrepreneuriale et environnementale, à l'ère où, il y a beaucoup de surconsommation de plein de choses et aujourd'hui, je veux montrer que c'est aussi possible avec la communication de faire moins et mieux et avec cet aspect, beaucoup plus minimaliste. Mhm. Ouais, super. Bah, merci pour ton partage. Je suis sûre que ça va parler aux personnes qui nous regardent. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un peu de ton parcours? Puis notamment, si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait un accompagnement ensemble. Donc, pour démarrer, peut-être tu peux nous dire, où est-ce que tu en étais, toi, de ton activité, avant, qu'on travaille ensemble? Depuis combien de temps tu étais entrepreneuse? Ouais. Complètement. Et ben, du coup, on a démarré l'accompagnement ensemble en juillet 2021. Donc là, ça va faire un peu plus d'un an. Et moi, j'avais créé, du coup, donc je suis la fondatrice d'Atmosphère et j'ai créé Atmosphère en 2018. Donc j'avais déjà, on va dire, testé l'entrepreneuriat de mon côté. J'avais plutôt la casquette au moment où je t'ai contactée de freelance en rédaction web. Et j'ai été à un tournant de mon activité. Il y avait clairement plus beaucoup de plaisir dans ce que je faisais. Je me sentais un peu frustrée de, la transformation que je proposais à mes clients. J'avais l'impression que j'étais plus dans cette posture où on me déléguait des tâches et où moi je pouvais pas apporter une réelle solution qui soit durable sur le long terme. Donc clairement, voilà, si on fait un retour en arrière, d'1 an plus tôt, j'étais, avec cette casquette de freelance, en rédaction web, pas du tout dans la stratégie et à un tournant de son activité où j'avais envie de faire bouger les choses. Mmh. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu espérais ou quelles étaient tes attentes par rapport à notre, accompagnement ensemble, à l'époque? Ouais et ben, à l'époque, vraiment, on va dire, ce qui avait, aussi initié le fait que je me rendais compte que j'avais besoin d'être accompagnée, c'était la construction d'une nouvelle offre puisque, voilà, cette transition que j'avais envie de vivre entre, rédaction web à, guide en communication, je sentais que j'arrivais pas à le faire toute seule, que j'étais, clairement dans un cul-de-sac. Je Ça pataugeait, j'y arrivais pas et surtout, aussi bien moi, je sais l'impact que peut avoir le fait d'être guidée pas à pas. Je sentais que là, c'était à mon tour, à moi, de me faire accompagner et du coup, clairement, mes attentes à l'époque, c'était un gain de clarté et de fluidité de mon côté parce que c'était le brouillard, complet.
et surtout un gain de visibilité sur le moyen long terme pour éviter de tomber dans le pas à pas. Et j'ai pas vraiment une boussole qui est éclaircie pour les mois à venir. Et ça, je savais que ça se jouait au niveau du business model surtout. Ouais. Et est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi, enfin, et avec Creators for Good en particulier? Oui, complètement. Bah, ça a été la première semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, donc qui se déroulait sur le début d'année 2021. Je t'ai découverte à ce moment-là. Et en fait, moi, ce qui m'a fait pleinement accrocher avec ton approche, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. J'étais déjà tombée sur des accompagnements qui étaient beaucoup dans le yang, à passer à l'action, à être challengée et autres. Je sais que j'avais besoin de ça, mais j'avais besoin de le faire aussi à mon rythme, en douceur, d'être écoutée, épaulée. Et ça, c'est ce que j'ai réellement trouvé en fait dans l'accompagnement de Creators for Good, notamment avec les différents temps qui sont consacrés au-delà de la stratégie, mais à l'état d'esprit, le rapport à l'argent, le rapport à soi et sa posture d'entrepreneur. Et pour moi, c'est clairement ça qui a fait la différence dans mon choix et ma décision. Mhm. Ok, bah, c'est chouette. Je me souvenais évidemment des discussions qu'on avait eues avant voilà, de lancer l'accompagnement, mais c'est chouette aussi Mm. de l'entendre avec tes mots. L'autre question que je voulais te poser par rapport à la décision de travailler ensemble, c'était par rapport à l'investissement financier. Comment est-ce que tu as pris cette décision d'investir dans ton activité qui tournait déjà depuis un petit nombre d'années, comme tu le disais? Voilà, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier? Ouais. Bah déjà, moi, en tout cas, c'était pas un souci pour moi d'investir dans mon entreprise. J'avais déjà fait appel à une mentor, à des investissements liés à mon activité, mais pas à la hauteur, effectivement, de l'investissement avec Creators for Good. Donc, je pense qu'au début, ça a été une longue décision et de longues hésitations pour moi parce que l'investissement était conséquent derrière. Et pour autant, en fait, j'ai eu besoin de ce temps de réflexion parce que pour moi, ça faisait partie du cheminement et du rituel aussi dans le fait de choisir de se faire accompagner. En fait, pour moi, le changement, il se fait déjà le jour où on prend la décision de se faire accompagner parce que on a déjà commencé à faire une part du travail. Et sinon, de mon côté, en fait, c'était une épargne personnelle que j'avais, des sous de côté. Donc, ça m'a permis vraiment d'enclencher le pas. Et en fait, une fois que ma décision était prise, j'ai senti que c'était une évidence. Enfin, il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que il fallait que j'y aille pour voir ce qui m'attendait derrière ça et que je savais que j'allais gagner en temps sur le fait de se faire accompagner sur le développement de mon activité. Mhm. Ok. Et du coup, est-ce que tu veux nous partager maintenant quelles ont été les étapes que tu as réussi à franchir sur cette année de charnière voilà, d'évolution et puis les résultats aussi que tu as obtenus grâce à l'accompagnement? Ouais, bah, comme tu le dis, année charnière, hein, parce que pour autant, 12 mois, c'est quand même assez important. Il se passe plein de choses. Et je pense que vraiment, ce qui, moi, m'a marqué tout au long de l'évolution que j'ai pu vivre, c'est cette transition dont tu m'as fait prendre conscience aussi, hein, mais de passer vraiment de la posture de freelance à la posture d'entrepreneur. Et ça s'est senti à divers niveaux. Mais j'ai vraiment ressenti au niveau de mon état d'esprit que, en fait, dans toutes les actions que j'avais déjà entreprises auparavant dans mes débuts d'entrepreneuriat, là, ça prenait tout de suite un autre sens et une autre ampleur. Euh, donc voilà, ça c'est, on va dire, de manière globale. Et après, des choses qui se sont marquées pleinement, ça a été ma posture assumée et affirmée autour de la slow communication, comme quoi je pouvais apporter aussi cette couleur-là à la communication comme elle est aujourd'hui, de faire les choses peut-être différemment, à contre-courant, et pour autant assumer l'entrepreneur que je suis devenue aujourd'hui et que j'ai envie de devenir demain. Donc voilà, il y a eu une offre qui est pleinement revisitée, qui est à mon image. Je me suis lancée également sur les supports de communication que j'avais pas auparavant, notamment la newsletter et le podcast. Et ça, je sais que sans l'accompagnement, j'aurais pris soit beaucoup plus de temps à le faire, soit j'aurais pas osé sauter le pas. Donc il y a plein de choses qui ont bougé et je m'en suis réjouie jusqu'à présent. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 12 mois? Et ben moi, c'est un switch d'état d'esprit, un switch de posture. Clairement,
Je vois plus les choses de la même façon dans mon entreprise. C'est comme si elle avait pris un vent de fraîcheur et que la personne aux manettes de l'entreprise avait voilà, un nouveau cerveau, si je puis dire, enfin vraiment une nouvelle manière de voir les choses. Et pour moi, c'est hyper pertinent parce que qu'importe les actions qu'on a envie de mettre en place derrière, si finalement l'état d'esprit est encore à reculons et encore dans son ancien niveau de développement, le cap qu'on a envie de passer au niveau concret, il n'y sera pas. Donc, ouais, vraiment ce switch d'état d'esprit, de posture et la posture aussi bien en face de mes clients, la posture moi-même quand je diffuse mon message et ma posture aussi du rapport à l'argent et du rapport à l'ambition que je pouvais avoir aussi avec Atmosphère. Donc, ouais, ce switch d'état d'esprit et de posture, c'est clairement le noyau central qui m'a le plus marqué de l'accompagnement. Ouais, non, c'est super intéressant. Puis tu as raison de parler des différentes facettes, parce que c'est vrai, quand on est entrepreneur, on a différentes casquettes. Il y a l'artisane avec ses clients, Ouais. il y a la communicante aux rênes enfin, qui s'occupe du marketing, et puis il y a la gestionnaire aussi, ce que tu parlais de la relation à l'argent, Mm. etc. Donc, faut pouvoir voilà, faire pivoter, puis passer au prochain niveau sur tous les fronts, entre guillemets, ou sous tous les aspects de son activité. Donc c'est chouette que tu l'aies Mm. aussi fois analysé et vécu comme ça. J'avais une autre question à te poser, je la change un petit peu de la façon dont je Ok. la formule d'habitude, mais parce que je trouve ça hyper intéressant en fait d'avoir ton témoignage sur justement le fait de switcher de cette posture de freelance à cette posture d'entrepreneur. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage aujourd'hui et qui sont justement freelance et voilà, qui sentent intuitivement qu'elles aimeraient pouvoir voilà, changer de posture, de façon de faire, mais qui hésitent à se faire accompagner ou même juste à passer le pas, qui ont des réticences que peut-être toi, tu avais pu avoir aussi à l'époque. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Ouais, bah, effectivement, je peux me mettre à leur posture parce que toutes ces interrogations avant de t'appeler, de prendre ce premier rendez-vous avec toi, je les ai eues. Et du coup, moi, ce que je dirais à ces personnes, si elles se sentent bloquées, vraiment, il y a un blocage qui revient toujours de manière cyclique, quelque chose qu'elles n'arrivent pas par maintes et maintes moyens, que ce soit des contenus gratuits ou des retours extérieurs de proches, elles n'arrivent pas à se défaire de cette problématique. C'est de se poser deux questions. Et moi, ces questions, je me les suis posées et je me les pose souvent avant une décision. C'est de se dire où pense-t-elle être dans un an sans cet accompagnement ou sans un accompagnement de manière générale, et où pense-t-elle être dans un an avec un accompagnement, et de voir en fait quelle direction elles peuvent, enfin voilà, qui se présentent devant elles, et de se dire qu'elles ont le choix. Peut-être qu'un accompagnement se présentera pas tout de suite parce qu'elles se rendront compte que ce blocage, il n'est pas si présent pour le moment. Par contre, si la réponse est claire et nette qu'aujourd'hui elle patauge et que ça va continuer de manière cyclique comme ça, c'est que là, à un moment donné, l'impulsion de déclencher le pas de se faire accompagner est peut-être juste essentielle pour le moment pour avoir des déblocages qui soient beaucoup plus rapides à lever. Donc, ouais, ce serait ces deux questions-là, et de vraiment se poser la question du point le plus bloquant pour soi à cet instant clé. Super, bah merci Mhm. pour tes conseils. Et je trouve que c'est effectivement des belles questions, presque d'auto-coaching, quoi, à Ouais. se poser ou d'auto-réflexion. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou un autre point que tu aimerais aborder pour clore ce témoignage? Ouais, bah, je sais que à toi viennent des personnes voilà, qui ont envie d'avoir un impact positif dans le monde. Et ma manière à moi de transmettre ce petit message de clôture, c'est qu'aujourd'hui, je suis convaincue, et si j'ai fait appel à toi, c'est que je sais que voilà, tu incarnes ce message que c'est possible. C'est qu'aujourd'hui, vous avez les petites graines de vos projets, des projets qui vous font vibrer, des projets du cœur. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de venir les cultiver, que ce soit seul ou accompagné, pour qu'ensuite, on arrive tous ensemble à aller vers une terre qui soit plus vertueuse et plus humaniste. Et moi, c'est ma vision des choses voilà, pour l'entrepreneuriat de demain, pour les entrepreneurs, eux, qu'on est toutes et qu'on est tous. Donc voilà, surtout, cette notion de cultiver, je pense qu'elle est précieuse, et elle permet également de revenir à quelque chose qui est naturel et sans se forcer la main surtout. Super, bah merci beaucoup Mathilde
pour ton partage et puis longue vie à Atmosphère, à ton podcast, à tout ce que tu as mis en place. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment super inspirant aussi, tu vois, de t'avoir dans les personnes accompagnées cette année. Et du coup, voilà, je suis ravie que tu m'aies fait confiance pour t'accompagner sur ce petit bout de chemin et je te souhaite un très bel envol et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup Solène et bonne continuation aussi à Creators for Good et toutes les personnes que tu rencontreras pour la suite.